conduise mes pas sans perdre détour. Aujourd'hui, prends toute la place, Seigneur, dans ma vie et dans mon cœur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, de ta joie, de ton amour. Que mes yeux se tournent vers toi dès le lever du jour. Que ta parole conduise mes pas sans perdre détour. Aujourd'hui, prends toute la place, Seigneur, dans ma vie et dans mon cœur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, de ta joie, de ton amour. Honneur et gloire, honneur et gloire À Jésus, le Seigneur des Seigneurs. honneur et gloire, honneur et gloire à Jésus, le Seigneur de ma vie. Gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est digne d'être loué. Gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est digne d'être exalté. Honneur et gloire, Honneur et gloire, honneur et gloire honneur et gloire à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire honneur et gloire à Jésus, le Seigneur de ma vie. À Jésus, gloire à son nom. Il est digne d'être loué. Gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est digne d'être exalté. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire honneur et gloire à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire honneur et gloire à Jésus, le Seigneur de ma vie. À Jésus, le Seigneur de ma vie. À Jésus, le Seigneur de ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On est content d'être avec vous encore ce matin, aujourd'hui. Et c'est ça, on Allô? veut qu'aujourd'hui, justement, mettre toute notre... tourner nos cœurs vers Dieu, vers le Seigneur, qui nous aime tant, puis qui veut qu'on soit libre, bien, dans son amour, en paix et en joie. Que la joie du Seigneur vous accompagne aujourd'hui. Alléluia. J'ai choisi de se suivre. J'ai choisi de te suivre, je t'appartiens, Jésus. Je sais que tu es plus fort que l'ennemi vaincu, que rien ne m'empêche de recevoir de toi, de ton trône céleste, ton regard posé sur moi. Brise les chaînes qui entravent ma vie, enlève l'amertume pour que je sois béni. Donne
de t'avoir pour ami. Je mets ma confiance dans ce que tu dis, que ta volonté soit faite, règne sur mon cœur, bannis la peur, la crainte, toi mon Seigneur. Entends mes soupirs, tu connais mes secrets, je veux me réjouir et faire ce qui te plaît. Je sais, j'ai la victoire par ton sang précieux, honneur, puissance et gloire, à toi le Fils de Dieu. Je sais, j'ai la victoire par ton sang précieux, honneur, puissance et gloire, à toi le Fils de Dieu. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Si la mer se déchaîne, aujourd'hui ils vendent beaucoup aux îles et la mer elle se déchaîne vraiment. À travers ça, Dieu est avec nous. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur la route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Amen. Merci Car Seigneur. Dieu est un Dieu puissant qui règne de son Saint-Dieu avec Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Amen. car Dieu Est un Dieu puissant qui règne
c'est l'offrande. Mon cœur, mes pensées, mes membres, qu'elles te soient d'une odeur agréable, consumée par le feu de ton esprit. Amen. Merci Seigneur. Reçois favorablement les paroles de notre bouche, les sentiments de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Merci au Dieu. Alléluia. Reste là. Attends, c'est peut-être trop. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Quand Dans la nuit, je cherche un refuge. Quand je t'appelle, c'est dans la part. Tu m'entends, c'est toi. Sans tarder, tu m'ouvres tes bras. Et quand la joie fait fait chanter chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je te prie aussi, je te loue et tu me souris. louange à toi, Jésus, Prince
Dieu tout-puissant, en mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éthers, le tonnerre, le clair matin, toutes les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Merci pour ton amour. Amen. Merci Seigneur.
proclamer, le prononcer, Seigneur. On va terminer avec l'Évangile de Jean, la deuxième partie. Mais avant ça, je voulais vous dire que j'ai mis hier sur le site, sur la page Facebook de l'Église Maison des Îles. Et d'ailleurs, je vais vous envoyer le lien là, pour que vous puissiez avoir accès à cette page-là assez facilement, en même temps que je vais vous envoyer cette vidéo-là. Un homme qui s'appelle, en fait, c'est un missionnaire, Timothée Patton, français de France, mais qui a eu à cœur, qui a été élevé au Cambodge, puis qui a eu à cœur d'aller en mission. Puis il a écrit un livre, entre autres, je pense que le titre, c'est quelque chose comme « Quitter la plage ». Autrement dit, un jour ou l'autre, on a un appel, Dieu a placé un appel sur notre vie, puis il faut répondre à cet appel-là, si on veut vraiment être dans la volonté de Dieu, oui, c'est ça. Et c'est son problème de santé, santé mentale, pendant plus de 30 ans, il a souffert de ce qu'on appelle le TOC. Le TOC, c'est le trouble, des troubles obsessifs compulsifs, c'est ça. Trouble obsessionnel compulsif. Et pendant 30 ans de temps, il a vécu avec ça, puis il pensait à un moment donné, quand il était jeune, là, en tout cas ses parents ont prié beaucoup pour lui, ont jeûné, ils ont tout fait, puis il y a un frère aussi qui est tout à fait normal, et puis lui, il a toujours eu ce problème-là, puis il pensait qu'à l'adolescence, ça allait partir et tout ça. Et finalement, en tout cas, je vais vous laisser lire ce témoignage-là, ça vient de Info Chrétienne. Mais hier, je lisais quelque chose que ça m'a amené vers ce lien-là, puis je l'ai mis sur la page Facebook Église Maison des Îles. Et finalement, il a prié. Il dit là-dedans que les TOC, là, les troubles obsessionnels compulsifs, ça touche à peu près 2 à 3 % de la population. Puis ça, c'est un trouble genre, tu vas partir de la maison, puis là, tu vas hey, j'ai-tu vraiment barré la porte? J'ai-tu vraiment arrêté le four? J'ai-tu fait ci? J'ai-tu fait ça? Puis souvent, tu revires de bord, tu reviens vérifier, puis c'est fou là, comment ça peut être. Tu te couches le soir sans même affaire, j'ai-tu fait ci, j'ai-tu fait ça. En tout cas, c'est ça le trouble. Vous lirez un peu, il l'explique un petit peu. Et finalement, il a été guéri complètement de ce trouble-là. Il y a eu la prière par hasard, entre guillemets. Il a rencontré une jeune fille à un moment donné qui l'a reconnu, parce qu'il était quand même connu, parce qu'il prêchait beaucoup aux jeunes. Pour les inciter à rentrer dans leur appel et de quitter la plage, justement. Et finalement, il y a... ce qui m'amène à ça aussi, c'est le verset biblique... c'est quoi déjà? Voyons. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et le mot timidité, quand on regarde dans la Bible en anglais, c'est le mot fear. Fear ou fear, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est la peur finalement. Ce n'est pas un esprit de peur que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. C'est ça qu'il faut proclamer pour nos vies. Et ça, il l'a fait cette proclamation-là. Puis en tout cas, vous allez voir dans son témoignage, là, beaucoup de gens ont prié pour lui. Et même, à un moment donné, il a demandé. C'est vraiment quand il a reconnu, puis il a commencé à dire, pas juste à ses amis proches, parce que ses amis proches le savaient qu'il y avait ce trouble-là, mais quand il a commencé à le dire un petit peu plus publiquement, tu sais, ça dit confessez vos péchés les uns aux autres, mais ça confessez aussi nos maladies, nos problèmes qu'on peut avoir, nos troubles. Puis on va en être libérés, parce que la parole libère. La liberté, la confession. En tout cas, c'est assez long comme témoignage, puis je vous invite à le lire, je vais vous envoyer le lien, et je vous invite à le lire parce que c'est vraiment intéressant comme témoignage. Et Dieu guérit encore aujourd'hui, en 2020, il guérit des maladies physiques, puis je crois aussi qu'il guérit des maladies émotionnelles, maladies mentales, et toutes sortes de façons de guérir. On a un Dieu qui est grand, qui est puissant, puis il n'y a rien d'impossible à lui. Fait que c'est ça que je voulais vous partager depuis le début, là. C'est pour ça que je vous... Tu taponnes après ton cellulaire. Je taponnais sur mon cellulaire depuis tantôt, parce que j'avais à cœur de retrouver ça. Puis comme j'ai dit tantôt, je vais vous envoyer le lien de toute façon vers ce témoignage-là, en vous envoyant cette vidéo-là. Commencez à envoyer l'Évangile de Jean. Oui, on va, c'est ça, regarder ensemble l'Évangile de Jean. C'est bon, je trouve ça vraiment bon. Moi, je suis toute là comme un enfant. Avec ça, on va avoir terminé les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Puis on verra après comment on va s'orienter. Mais finalement, toute la Bible, je pense qu'ils ont fait à peu près toute la Bible comme ça, de cette façon-là, illustrée en français. Et c'est vraiment un Il y a beau beaucoup de projet. petits détails aussi que des fois, on n'avait pas On vu ne ce fait pas côté-là. les liens des fois Les avec, liens avec une chose avec les l'autre, là, anciennes, ouais. l'Ancien Testament, disons. Ça fait que continuez de nous... merci pour les encouragements. Il y a quelques personnes qui nous envoient des courriels ou ils répondent directement sur YouTube là, pour nous encourager. Et merci de nous encourager. C'est ça qui nous aide à dire on veut poursuivre. Puis on ne veut pas poursuivre par rapport à un nombre de personnes qui nous écoutent, mais si ça fait du bien à des personnes peut-être plus isolées, plus âgées et tout ça, bien, tant mieux. Et de toute façon, les jeunes aussi, hein, en tout cas, on vous invite. C'est sûr qu'on chante des chants peut-être plus de notre génération, là, mais aussi des nouveaux, des choses que Cécile, des chants que Cécile a composés il y a quelques années. Mais c'est des chants quand même qui restent haut d'actualité, parce que c'est des chants du Seigneur. Amen. On tient à faire ça pour que les gens puissent avoir un lien avec le corps de Christ. On est tous, qu'on soit ici, qu'on soit en France, en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud ou au Québec, on est tous ensemble, on a tout un lien d'appartenance avec Jésus. Fait que c'est bon de continuer à louer Jésus ensemble, être encouragés ensemble. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Passez une belle journée. Oui, soyez Dieu vous abondamment garde. bénis. Bye bye. Amen. L'Évangile selon Jean. Dans la première vidéo, nous avons vu que Jean a écrit ce livre pour proclamer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, l'incarnation humaine de la parole et de la glorieuse présence de Dieu, venu révéler la véritable nature divine. Puis nous avons découvert comment Jean a conçu la première partie du livre pour illustrer son propos. Jésus a opéré des miracles et a déclaré être en tout point la parfaite illustration de l'histoire d'Israël. Cependant, ces dires suscitent la controverse et les leaders juifs attaquent Jésus sur la base de toutes ces déclarations. Et tous ces événements culminent lorsque Jésus donne sa vie pour son ami Lazare. En se rendant à proximité de Jérusalem pour le ressusciter, Jésus a scellé son sort. Une fois que le complot visant à assassiner Jésus est mis en œuvre, nous passons à la seconde moitié du livre. La première partie porte uniquement sur la dernière nuit et les dernières paroles de Jésus aux disciples, alors qu'il essaye de les préparer à sa mort prochaine. Au cours du dîner, Jésus pose un acte qui en choque plus d'un. Il adopte la posture d'un simple serviteur en s'agenouillant pour laver les pieds sales des disciples. Dans leur culture, un rabbin d'un niveau supérieur ne ferait jamais une telle chose pour ses disciples. Jésus explique qu'il s'agit d'un symbole du but même de sa vie sur terre, celui de révéler Dieu sous son être véritable, une nature d'amour par le don de soi. Ce symbole présage aussi de ce que Jésus s'apprête à faire, devenir un serviteur qui donne sa vie pour les péchés du monde. Et c'est suite à cet acte qu'il donne son commandement suprême qui consiste pour ses disciples à le suivre en s'aimant les uns les autres comme il les a aimés. Les actes de générosité basés sur l'amour doivent être la caractéristique des disciples de Jésus. C'est ainsi qu'ils montreront au monde la nature de Jésus et par conséquent la nature de Dieu. Jésus s'engage ensuite dans un très long discours qu'il conclut par une prière. Vous constaterez que l'ensemble est harmonisé par la répétition de certains thèmes. Jésus continue d'insister sur son départ, ce qui attriste les disciples. Mais Jésus leur dit que c'est la meilleure chose à faire, car ça lui permettra d'envoyer l'Esprit, aussi connu sous le nom du Défenseur. Sous sa forme humaine, Jésus ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Mais l'Esprit est la dimension divine de Jésus présente partout à la fois. Et Jésus dit que l'Esprit fera un certain nombre de choses. Rappelez-vous que pour Jean, l'unicité divine propre au seul Dieu réside dans cette relation d'amour unissant le Père et le Fils. Jésus dit que l'Esprit est sa propre présence remplie d'amour qui demeurera dans son peuple pour leur communiquer l'amour entre le Père et le Fils. Ensuite, Jésus dit à ses disciples que c'est à eux de demeurer dans cet amour divin et de le maintenir comme les branches sont reliées à la vigne. Il décrit ici comment l'amour inconditionnel de Dieu pour une personne peut imprégner la vie de celle-ci, la guérir, la transformer et la renouveler. Et ce n'est pas tout. L'Esprit équipera aussi les disciples de Jésus de la capacité à poursuivre sa mission dans le monde, en commençant par manifester le commandement suprême d'aimer les autres par des actes de service généreux. Mais Jésus dit aussi que la mission est de témoigner de la vérité, d'identifier et de dénoncer les tendances égoïstes et pécheresses avec lesquelles nous nous traitons entre humains. Puis de déclarer que c'est par Jésus que Dieu a sauvé le monde parce qu'il l'aime. Il a ouvert la voie à une nouvelle manière de vivre notre humanité. Et enfin, Jésus prévient qu'il y aura des oppositions,
car tout comme les leaders juifs l'ont rejeté, ses disciples seront persécutés. Mais il leur dit de prendre courage, car il a déjà triomphé du monde. Mais que veut dire Jésus par triomphe ici? Il n'en dit pas plus. Mais cela nous mène à la dernière partie du livre où Jean nous montre la définition du triomphe à la manière de Jésus. Les leaders juifs envoient des soldats aux trousses de Jésus et ses disciples pour l'arrêter. Lorsque les soldats leur demandent qui est Jésus, ce dernier leur répond « Je suis » et il tombe à la renverse. C'est vraiment très brillant de la part de Jean. Ces mots sont l'aboutissement de 2 séries de 7 cas où Jésus utilise cette même expression. Et tout ceci met en lumière l'une des principales déclarations de Jean au sujet de Jésus. Les termes « je suis » ou « égoémie » en grec sont la traduction grecque du nom d'alliance propre à Dieu en hébreu révélé à Moïse dans Exode chapitre 3. Il a également été répété maintes fois dans Ésaïe. Et Jean a stratégiquement placé 7 moments dans son récit où Jésus dit « Je suis », suivi d'étonnantes déclarations. « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection, le chemin, la vérité et la vie, le vrai cep. » Et Jean a également conçu 7 autres histoires avec des moments clés où Jésus dit tout simplement « Je suis », faisant écho à ce nom divin. Le cas de l'arrestation de Jésus est donc le dénouement ironique de toutes ces histoires, car Jésus révèle son nom divin, sa puissance et son triomphe au moment même où il donne sa vie. Après son arrestation, Jésus est jugé pour ses déclarations jugées prétentieuses de fils de Dieu et roi d'Israël. D'abord par le grand prêtre, puis par Pilate, le gouverneur romain, qui doit prendre au sérieux toute personne accusée de se prétendre roi d'Israël. Et Jésus dit à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde », ce qui implique qu'il est roi et que son royaume est pour ce monde. Cependant, son système de valeurs radicalement opposé, sa redéfinition de la puissance et de la grandeur ne sont pas issus de ce monde. Bien au contraire, ils sont définis par le caractère de Dieu que Jésus a révélé à travers son royaume inversé, parfaitement illustré à la croix. C'est là où le véritable roi du monde conquiert le péché et le mal en les laissant le conquérir. Et Jésus triomphe du monde grâce à un acte d'amour par le don de soi. Après quoi, le corps de Jésus est placé dans une tombe qui est scellée par la suite. Le premier jour de la semaine, Marie puis les autres disciples découvrent que la tombe est étrangement ouverte et vide. Et soudain, Marie rencontre Jésus. Il est ressuscité d'entre les morts. En fait, la résurrection de Jésus est reliée à un autre schéma en 7 points de l'évangile de Jean. Revenons à la célébration des noces de Cana, où Jésus transforma l'eau en vin. C'est selon le propos de Jean, le premier signe de Jésus. Et Jean a également identifié le second signe, la guérison de l'enfant malade au chapitre 4. Mais ensuite, il vous laisse faire les comptes vous-même. Si vous l'avez fait, vous avez remarqué que le 6e signe est la résurrection de Lazare, que Jésus a opéré au prix de sa propre vie. Ainsi, tous les signes conduisent au plus grand de tous, au point culminant de l'histoire, le 7e signe, la résurrection d'entre les morts de Jésus lui-même. Il confirme la déclaration de Jésus en tant que Fils de Dieu, l'auteur de toute vie dont l'amour a vaincu la mort elle-même. Après le tombeau vide, Jésus retrouve tous les disciples et leur ordonne, en envoyant l'Esprit comme promis, de poursuivre la mission que le Père lui a confiée. Ensuite, le livre se termine par un épilogue qui relate la mission en cours d'expansion des disciples de Jésus à travers le monde. Certains d'entre eux sont à la pêche, mais n'arrivent à rien prendre dans leur filet. Et sans le reconnaître, ils aperçoivent Jésus sur la rive. Il leur dit de jeter leur filet de l'autre côté du bateau, et lorsqu'ils lui obéissent, ils attrapent une énorme quantité de poissons. C'est seulement à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Jean offre ici une clé du discipulat de Jésus. Ces disciples seront plus efficaces dans le monde si leur attention n'est pas portée sur leurs œuvres en tant que telles, mais en écoutant simplement la voix de Jésus et en obéissant à ce qu'il dit. C'est à ce moment-là qu'ils le verront réellement à l'œuvre dans leur vie. Jésus s'entretient ensuite avec Pierre et le nomme leader unique du mouvement pour Jésus en l'informant qu'un jour, lui aussi, donnera sa vie. Mais contrairement à Pierre, les derniers moments du récit portent sur l'auteur de cet évangile, le disciple que Jésus aimait. À la différence de Pierre, sa mission n'était pas de diriger le mouvement pour Jésus, mais plutôt de passer toute sa vie à témoigner de Jésus afin que d'autres puissent croire en lui. Et c'est effectivement ce qu'il a fait ici en écrivant cette histoire incroyable au sujet de Jésus le Messie, le Fils de Dieu.
Et voilà ce dont il est question dans l'évangile de Jean.